Il est 7h50, la suite de Figure Libre, Patrick Cohen. C'est un coup très dur porté à Internet, à la liberté sur Internet. Aux États-Unis, Donald Trump sonne la fin de la neutralité du net. Expliquez-nous, Axel de Tarlé. Eh bien, écoutez, pour illustrer le choc de cette décision, je vous montre la une de la presse populaire ce matin aux États-Unis, le Daily News, qui évoque carrément la mort d'Internet. Vous voyez, avec une pierre tombale. Une pierre tombale, exactement. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? On a toujours comparé Internet à une autoroute. Vous savez, les autoroutes de l'information. Alors, sur une autoroute, la vitesse maximum est la même pour tous. Nous sommes tous égaux. Eh bien, c'est la même chose sur Internet. Les vidéos diffusées par YouTube ou Facebook ne vont pas plus vite que les vidéos diffusées par un petit site Internet amateur. Tout le monde est... nous sommes tous égaux. Eh bien, c'est cette égalité, cette neutralité qui est morte hier aux États-Unis. Je précise que ça ne concerne absolument pas l'Europe, cette décision américaine. Donc concrètement, l'Amérique a décidé hier de créer un Internet à 2 vitesses. Vous voulez un accès rapide, une voie rapide, il faut payer. Pour reprendre l'image de l'autoroute, on privatise la voie de gauche qui devient réservée aux plus riches. Pourquoi Donald Trump a-t-il pris cette décision ? Quel est l'intérêt ? Eh bien écoutez, il a visiblement cédé au lobby des groupes de télécom, donc ceux qui ont les tuyaux, les autoroutes, et qui sont ravis de pouvoir ainsi monnayer très cher la voie de gauche, l'accès à un Internet rapide. Alors attention, entendons-nous bien, ce ne sont pas les consommateurs qui vont payer, mais bien les géants du web, les Google, YouTube et Facebook qui devront payer pour que leurs vidéos circulent rapidement. Donc c'est un coup dur d'abord pour Google et Facebook. Alors certes, ils vont devoir payer, mais en un sens... Ils sont tranquilles maintenant, ces géants. Plus de concurrence. Certes, ils vont payer, mais ils seront dominants, indéboulonnables. Les petites startups, elles, n'auront pas les moyens de payer et devront se contenter d'un Internet lent. Vous voyez ? On a tué la concurrence. On a créé une aristocratie avec une voie rapide, réservée aux plus riches. C'est la fin de l'égalité sur Internet. D'ailleurs, dès hier, les autorités françaises ont lancé un appel à ces petites startups de la Silicon Valley furieuses en leur disant « Venez en Europe, ici Internet est le même pour tous, que vous soyez riche ou pauvre ». Preuve que dans un monde qui se durcit, eh bien, nos valeurs de liberté et d'égalité peuvent constituer un atout. Axel de Tarlé. Hélène ? Vous dites, Axel, pas de ça chez nous, ça n'arrivera pas ni en France ni en Europe, sauf qu'il y a quelques jours, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, disait qu'il y aura peut-être quand même des choses à prioriser dans les fameux tuyaux. Alors c'est vrai, notamment pour la télémédecine ou la voiture autonome, il faut absolument que là, l'Internet soit très rapide et qu'il ne soit jamais ralenti, mais ça, on peut l'obtenir par la réglementation, de même que sur une autoroute, le SAMU ou les voitures de police ont le droit de dépasser les 130 sans payer. Eh bien, c'est la même chose en Europe, c'est par la réglementation qu'on permettra de prioriser, comme vous dites, certaines applications. Europe 1.